Ah, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré. Voilà celui que nous vous annonçons, qui a resplendi sur la terre où nous vivons. Et s'il fait l'écho plus phare de la nuit, ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil, qui surprendra ses rêves endormis pour lui montrer l'aurore, annonçant le soleil. Il restera debout comme un gardien, il sera parmi nous, sentinelle du matin. Bienvenue, bienvenue, les amis. Puis, la préparation de la confirmation, ça a été spécial avec le COVID, mais vous voyez, on est ici, on est rendu, une journée magnifique. Alors, heureux de vous accueillir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Depuis la mort et la résurrection de Jésus, nous savons que nous sommes sauvés. Confions-nous en notre Dieu miséricordieux, lui dont nous n'avons rien à craindre. Seigneur Jésus, sans ton esprit, nous ne pouvons te trouver et vivre de toi. Prends pitié de nous. Ô Christ, sans ton esprit, nous ne pouvons nous aimer les uns les autres. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, sans ton esprit, nous ne pouvons annoncer la bonne nouvelle. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons la gloire du Seigneur. Oh
de puissance et de miséricorde, nous t'en supplions que l'Esprit Saint, en sa bonté, vienne habiter en nous et fasse de nous le temple de sa gloire. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, nous allons écouter la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient et s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui parlent, ne sont tous-ils pas galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées du Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Parole du Seigneur. Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe, un docteur de la loi, s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec la Bible, il y a beaucoup de livres. Puis j'avais à décider quel morceau de la Bible que je voulais vous servir pour votre confirmation. Puis j'ai pensé commencer avec vous présenter ce que je viens de présenter, parce qu'on a posé la question à Jésus. Il y a quelqu'un qui connaissait très bien sa Bible, puis il a dit, c'est quoi le plus grand commandement? C'est parce qu'il y en avait à peu près 700. Alors, la question était bonne. Puis la réponse de Jésus, il dit, voici le plus grand. Puis là, il dit, t'aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alors, le monsieur n'aurait pas été surpris par sa réponse, parce qu'il répétait ça peut-être plusieurs fois par jour. Puis même, il y avait des petites boîtes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On appelle ça des phylactères. Il se collait des petites boîtes avec des textes de la Bible. Puis ce texte-là, c'était certains qui mettaient la boîte sur leur tête là, pour ne pas oublier. Puis ils chantaient. Puis moi, je suis allé à Jérusalem il y a longtemps. Puis j'ai entendu le rabbin qui sort les rouleaux, puis il se met à chanter. Puis le chant est comme saisissant. Alors ça, c'est dans la langue de Jésus, là. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Elhun. C'est beau, hein? C'est comme si Dieu disait, un peu comme une supplication, là, écoute à ce que je te dis. Hein? T'aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Il est en train de dire, c'est ta vie, c'est beaucoup plus grand que juste toi. Ta vie, c'est pas juste toi puis ton petit projet. Ta vie fait partie d'un grand projet. Puis si tu veux vivre, mets-toi à l'écoute là, du grand projet. Puis j'ai pensé comment on pourrait faire ça. J'ai pensé à quelqu'un qui a dit la voix de la conscience. C'est comme la voix de Dieu qui parle en nous. Je ne sais pas si en classe on vous a parlé de ça, mais l'esprit c'est comme un souffle ou une brise légère ou une voix intérieure. Mais c'est plus que nous autres. C'est plus que qu'est-ce que moi je veux.
Je le sens dans certaines situations, c'est que le bien, là, c'est plus que ta petite vision étroite pour bien faire, pour bien vivre. Fais ça. Puis des fois, c'est pas ce que ça te tente pantoute, là. Mais tu sens que le bien qui m'attire, c'est ça qu'il faut faire. Ça peut arriver dans toutes les petites circonstances de la vie. Je sais pas, ta sœur t'agace, ton frère t'agace, tu as envie de la balancer, mais peut-être à un moment donné, la voix te réveillerait et elle dirait qu'est-ce qui est mieux à faire dans la situation? Qu'est-ce qui serait bien à faire? Ou vous voyez des élèves qui sont autour d'un élève qui n'est pas populaire, puis les jeunes prennent plaisir à lui. On va se moquer de lui parce qu'il n'est pas normal ou elle n'est pas normale, puis tu vois faire ça, puis tu es comme tenté de te joindre à eux autres, puis il y a comme une voix qui dit, mais c'est pas correct ça. Je pourrais faire autre chose. Je pourrais faire autre chose. Alors, vous voyez, le monsieur à qui Jésus s'adresse n'aurait pas été surpris que Jésus ait choisi ça comme le plus grand commandement. Mais ce qui l'aurait surpris, c'est la deuxième chose qu'il a dit. Il dit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, il l'aurait entendu beaucoup moins souvent. Il l'aurait entendu, mais ça ne vient pas du même livre que le premier commandement. Puis ce qui était vraiment surprenant, c'est que Jésus les met ensemble. En d'autres mots, si tu n'aimes pas ton prochain qui est juste devant toi ou à côté de toi, ben, tu ne peux pas prétendre d'aimer Dieu non plus. Tu es en train de te mentir à toi-même. Puis mon prochain, ben, c'est ceux qui sont proches, ceux qui sont dans ma vie tous les jours. Ça pourrait être un étranger aussi qui est en train de passer, puis l'aimer comme toi-même. D'abord, il faut s'aimer. Il faut vouloir prendre soin de sa vie. Pas faire n'importe quoi avec, là. C'est un grand cadeau. Il faut prendre soin de soi-même. S'aimer soi-même. Jésus trouvait que ça, c'était évident. Ça, c'était clair. Mais d'aimer son prochain comme soi-même, en tout cas, ça, c'est facile à dire, mais c'est un projet de toute une vie qui vous sollicite, là, tous les jours de votre vie. Les deux parlent de l'amour. Aimer Dieu, puis aimer son prochain. Puis l'esprit, quand on pense à l'esprit, on dit que c'est la puissance d'amour de Dieu dans des grands projets, comme la création du monde, où on a entendu dans la première lecture la naissance de l'Église comme un grand coup de vent, puis qui faisait que ces gens-là qui parlaient, tout le monde les entendait, mais dans leur propre langue. Ils étaient unis par le même message, mais dans le respect de leur tradition, de leur... En tout cas, ça, c'est un gros morceau, ça. Et l'esprit, c'est le plus grand bien des humains, c'est l'amour. Puis quand on vit dans l'esprit, qu'on prend une décision dans l'esprit, mais l'amour fait un petit pas de plus. Puis si tout le monde faisait des petits pas de plus, entre eux autres, en famille, en société, entre pays, bien, le monde arriverait où Dieu veut qu'il arrive. Avec son esprit, on y arriverait. Alors, c'est ça qui vous est offert aujourd'hui. Vous l'avez reçu à votre baptême. Mais vous étiez bébé. En tout cas, la grande majorité, avec l'esprit. Le Seigneur veut réveiller cet esprit en vous aujourd'hui. Puis
Oui. Est-ce que l'amour avance avec les décisions que je prends? Ou est-ce qu'il recule? Aimer Dieu puis aimer son prochain comme soi-même. C'est un gros morceau. Alors les amis, je vais vous demander de vous lever. Hein? Juste vous autres. Puis je vais vous demander de professer votre foi. Moi, je reste assis sur mon petit banc parce que j'ai une infirmité dans mes jambes. Mais vous autres, vous êtes debout. Hein? Alors, vous venez de manifester en vous levant devant tout le monde votre désir d'être confirmé. Et c'est la foi qui a inspiré votre démarche. C'est une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparé, plus particulièrement cette année. Et elle date depuis longtemps, depuis le jour de votre baptême. Vos parents, vos parrains, marraines, vos catéchistes, vos professeurs cette année, et bien d'autres encore, lui ont permis de se développer. Ils vous ont aidé, ils vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Alors aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi, et devant tous ceux et celles qui sont ici, je vous demande de me répondre. 5 questions. Je sais que vous êtes prêts pour ça. Alors les amis, pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Encore une fois. L'Église est grosse, hein? Faites monter ça là, jusqu'au plafond. Oui? Beau. Maintenant, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, né de la Vierge Marie, qui a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui demeure à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? C'est beau. Alors nous entrerons aujourd'hui de notre affection. C'est confirmant, et chacun à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. Et c'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. Et c'est pourquoi j'invite ceux et celles qui sont ici, qui partagent notre foi, à se lever. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Et à l'exprimer avec moi devant les confirmants d'aujourd'hui. En frères et sœurs, croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Oui, nous croyons. Alors maintenant, tous ensemble, recueillons-nous, pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux. Et en silence, prions. Je demanderai aux confirmants de se mettre à genoux, s'il vous plaît, et leurs parrains, marraines, de leur mettre la main sur l'épaule. Demandez au Père Diego de s'associer à moi avec l'imposition des mains. Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Et comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus le Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant.
va vous appeler par votre nom, les enfants. Vous allez avancer avec votre parrain, marraine. Vous allez vous présenter devant moi, juste en haut, ici. Votre parrain, marraine vont me donner votre nom et je vais vous donner l'onction de la chrismation. Alex Arsenault. Alex, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Alex. Alia Arsenault. Seigneur, je vous présente Alia Arsenault. Alia, oui. Alia, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Annabelle Berube. La paix soit avec toi, Alia. Tu peux garder avec ta main, ça, souvenez-moi. Sacha Clancy. Annabelle, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen, Annabelle. La paix soit avec toi, Annabelle. Merci. Sacha, soit marqué de l'Esprit Saint, don de Dieu. Alexandre Côté. La paix soit avec toi. Monseigneur, je vous présente Alexandre. Alexandre, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Alexandre. Gabriel Cox. Gabriel, c'est qui? Avance, Gabriel. Gabriel, sois marqué de l'Esprit Saint. Christian Cummings. Amen, Gabriel. Oui. La paix soit avec toi, Gabriel. Ça va? Oui, c'est bien. Oui. Ah, bien. Christian? Oui. Avance, Christian. Christian, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Emma Abigail. La paix soit avec toi, Christian. Très bien. Monseigneur, je vous présente Emma. Emma, sois marqué de l'Esprit Saint, Tyler Desjardins. le don de Dieu. Amen, Emma. Amen. La paix soit avec toi, Emma.
Tyler, sois marqué de l'Esprit Saint. Le don Luke Johnston, Amen, Tyler. Amen. Personne avec toi. Luc, sois marqué de l'Esprit Saint. Le don de Dieu. Noémie Lamiran, Amen, Luc. Juste Amen. La personne avec toi, Luc. Oui. Seigneur, je vous présente Noémie, alors, tu veux mettre la main sur l'épaule toujours, oui. Noémie, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Lily Madeleine Lozon, Lily. Lily, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Jaden Personne Malouf, avec toi, Lily. Parfait, oui, merci. C'est seulement une bénédiction. Ah. Bonjour, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde dans ce jour où l'Esprit veut se réveiller en toi de nouveau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Emily Marion, Approche. Béni soit marqué de l'Esprit Saint. Nom de Dieu. Louis-François Morin, Amen. La paix soit avec toi. Amen. Ah, Louis-François. Bon. Il y avait une carte pour toi, Louis. Il y avait une carte de prêt pour toi. Oui. Louis-François soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Noah Richardson, Amen, Louis. Amen. La paix soit avec toi. Oui. Seigneur, je vous présente Noah. Noah, approche. Noah soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Maxime Riopel, Amen, Noah. Amen. La paix soit avec toi, Noah. OK. Maxime, approche, Maxime. Maxime soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi. Noah Roach,
Noah, ok. Approche Noah. Noah, soit marqué de l'Esprit Saint. Le don de Dieu. Corey Roger. Amen, Noah. Amen. Amen. Ok, un peu sauter avec toi, Noah. Oui. Philippe Roger. Corey. Approche. Corey, soit marqué de l'Esprit Saint. Le don de Dieu. Jérémie Roy. Corey. Amen. Amen. Un peu sauter avec toi. Je vous présente Jérémie. Approche. Jérémie, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Jérémie. Manon Séguin. Je vous représente. Manon. Ah non, avance, Manon. Oui. Non, la main sur l'épaule. Manon, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Manon. Et avec votre esprit. Ah, c'est beau. OK. Oui. Eleonore Stevenson Borkowski. Léonore, avance. Oui. Léonore, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi. Maxime Tremblay. Parfait. Oui, merci. Maxime, avance. Maxime, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Ouais, OK. Amen, c'était bon. C'est bon, merci. Maxime. Maïka Vaillancourt. Maïka, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. La paix soit avec toi, Maïka. Super. Oui, OK. J'espère que je vais bien prononcer. Jade Venditti.
stade soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. La paix soit avec toi, Jean. OK. Bonjour. Merci. Je vais m'éviter les enfants à s'avancer. Ouais. On peut le faire ici. Est-ce que la prière est là? Oui. Oui. Alors maintenant, j'inviterai Noémie, Alexandre, Jaden et Émilie à s'avancer au microphone ici pour la prière des fidèles. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Alors, l'Esprit est avec nous, qu'il guide notre prière commune vers Dieu le Père. Et nous répondrons, répands sur nous ton amour, Seigneur. Pour nous qui venons d'être confirmés, afin que l'Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu et à vivre comme des disciples de Jésus, prions le Seigneur. Répands sur nous ton amour, Seigneur. Pour nous tous, cette célébration a rassemblé, afin que notre affection pour nos jeunes leur donne de grandir dans la confiance et de découvrir jour après jour que nous sommes aimés de Dieu. Prions le Seigneur. Répands sur nous ton amour, Seigneur. Pour les chrétiens du monde entier, afin qu'ils fassent rayonner la bonne nouvelle de Jésus par leur vie de tous les jours. Prions le Seigneur. Répands sur nous ton amour, Seigneur. Pour tous les peuples de la terre, afin que chacun ait sa place au soleil et travaille à bâtir un monde plus juste. Prions le Seigneur. Répands sur nous ton amour, Seigneur. Dieu notre Père, tu accueilles les prières que ton Esprit nous inspire, qui nous aide à réaliser chaque jour ce que nous avons cru bon de te demander. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, il n'y a pas depuis le COVID, le panier pour la collecte des offrandes ne passe pas. Vous avez peut-être remarqué à l'entrée où il y a des troncs pour recevoir vos offrandes, soit à l'entrée de l'église ou à la sortie. Merci pour votre générosité. La
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la Gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accueille avec bonté les prières de ceux qui te servent, qu'ils rassemblent plus parfaitement à ton Fils et soient ses témoins toujours plus fidèles en participant au mémorial de sa rédemption où lui-même nous a mérité ton esprit, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est monté plus haut que les cieux, il siège à ta droite, et c'est lui qui répand sur tes enfants d'adoption l'Esprit Saint qu'il avait promis. Et c'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Oui, je pense. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui te servent et que tu as confirmés aujourd'hui. Par le don de l'Esprit Saint, garde-les dans ta grâce. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partageons un signe de cette paix. Paix soit avec toi. Oui, avec le pain. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ, me garde pour la vie éternelle. Amen. Pour la communion, ceux qui sont
proche des murs de l'église. On vous demande de rester sur place. Un ministre ira vous trouver. Pour ceux qui sont dans le centre, on vous demande d'avancer rangée par rangée et de retourner à votre place en faisant le tour des bancs du centre.
Apprendrez-moi. Prions le Seigneur. Ah Seigneur, que ta bénédiction accompagne désormais ceux qui viennent de recevoir l'onction de l'Esprit Saint, qui ont été nourris par le sacrement de ton Fils, afin qu'ils puissent surmonter toutes les épreuves, réjouir ton Église par la sainteté de leur vie et contribuer à sa croissance dans le monde par leurs actions et leur charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, après la bénédiction, qui va venir tout de suite, ce sera le temps pour des photos. Alors, on vous invite à venir. Moi, je resterai assis ici. Puis, pour ceux qui le désirent, prendre des photos avec moi. Et ensuite, il y a un livre que vous connaissez peut-être déjà, mais si vous ne l'avez pas déjà reçu, à la première communion de votre enfant, on vous les donnera à cette table ici. Excusez-moi de pointer du doigt. On vous demande d'apporter les cartes qui sont sur vos bancs. Et je remercie les amis qui ont préparé tout ça, ainsi que vos cartes que vous avez laissées sur les murs de l'église. Et il y aura un certificat souvenir qui sera préparé dans les jours qui viennent, puis qu'on vous apportera à l'école avant le 23. Je l'espère, il y a beaucoup de choses. Alors, je pense que c'est ça. Merci, les amis, vous avez bien fait ça. J'ai bien aimé notre contact en classe aussi, puis pour l'attitude de l'Assemblée aujourd'hui pendant la célébration. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et on peut commencer avec les photos tout de suite.
sa fidélité.